vidéo club aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo club. La dernière fois, c'était sur Manchester United, un club qui était en crise la saison dernière. Ça va beaucoup mieux cette année avec le départ de Ruben Amorim. Beaucoup mieux les joueurs de United qui sont actuellement quatrième de PL, donc c'est vachement mieux. On va parler d'un autre club qui depuis 2 saisons maintenant, déjà saison dernière et cette saison en prime, sont en pleine souffrance. Donc on n'en a pas trop parlé parce que oui, ils sont allés chercher l'Europa League la saison dernière. Je pense que vous voyez de qui je parle. Il s'agit bien évidemment des Spurs de Tottenham, un club habituellement du haut de tableau qui évolue dans l'élite de la Première Ligue. Et aujourd'hui, ils évoluent dans plus que le ventre mou, dans la lutte pour son maintien tout simplement. On rappelle quand même que les Spurs n'ont plus gagné depuis le 28 décembre. Donc ça commence déjà à remonter. Le 28 décembre, ça fait bientôt 2 mois de cela. Entre-temps, il y a eu des défaites face à West Ham, Bournemouth, des défaites face à Newcastle, Manchester United, Aston Villa, etc. Donc beaucoup de défaites en championnat. Je parle bien en championnat, les gars, ça va absolument pas pour les Spurs de Tottenham qui viennent également de licencier leur coach, tout comme De Zerbi à l'OM. Ils viennent de licencier leur coach et attendent peut-être, pourquoi pas, l'arrivée de De Zerbi au sein du club des Spurs. Voilà, au classement, voilà, on en a parlé, ils sont 16e de PL avec 29 points. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, 29 points seulement, alors qu'Arsenal leader en a déjà 56. 29 points avec 5 points seulement d'avance sur la zone rouge. Donc oui, c'est critique, oui, c'est plus que critique, c'est même laborieux pour eux. On voit quand on les voit jouer un manque de réalisme, un manque d'envie d'aller vers l'avant, un manque de capacité plutôt à se déplacer vers l'avant, des difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts. Souvent, on est dominé quand on affronte un adversaire. Donc, prochain match face à Arsenal, ça va encore être très compliqué parce que justement, ce sont les leaders. Face au 16e, ça va être plus que compliqué pour les Spurs. Je ne les vois pas encore gagner. Et pourtant, au Mercato, on avait fait du lourd côté Spurs avec les arrivées notamment de Xavi Simons. Voilà, un joueur quand même que l'on néglige pas pour plus de 70 millions d'euros. Mohamed Kudus également. On connaît l'attaque avec Richarlison, qui est capable également de faire de très belles choses. Défensivement, on l'a vu face à City, si je ne me trompe pas. Le match où Christian Romero, pardon, non, c'était face à Newcastle, le match où Christian Romero a été exclu. Face à Manchester United, pardon, je me trompe. Ou face à Manchester United, on a vu l'exclusion de Romero alors que le club essayait un petit peu de porter le ballon et d'aller vers l'avant, de mettre un peu de danger dans cette équipe de Man U, qui voilà, reste quand même un petit peu fébrile au sein de cette saison, les Mancuniens. Mais on voit que même face à des équipes plus basses, plus faibles, on voit que cette équipe de Tottenham a vraiment du mal à se procurer des occasions. Et en plus, lorsqu'ils y arrivent, voilà, c'est une faute, une erreur défensive qui prend un jaune et un deuxième jaune. Et derrière, bam, on est à 10 et derrière, on prend le bouillon. Et on ne peut rien faire et on s'incline. Voilà les dernières sorties, on va dire, un petit peu des Spurs en championnat. Mais autrement, en ce qui concerne la Ligue des Champions, et oui, parce qu'on le rappelle, la dernière, ils avaient fini 17e. C'était... pardon, 15e. C'était catastrophique aussi leur saison. Mais ils avaient réussi à remporter l'Europa League contre le pire Man U dans une des pires finales qu'on ait jamais vues. Entre deux clubs qui étaient en néant pas possible en championnat, en Première Ligue, et qui se sont retrouvés tout simplement en finale, on ne sait pas comment, et qui se sont donc retrouvés en finale, et qui ont vu la victoire des Spurs de Tottenham. Donc c'est pour ça que cette année, ils sont en Ligue des Champions. Et voilà, en Ligue des Champions, c'est un tout autre sujet, parce que les Spurs, en Ligue des Champions, ma max est fort. Ma max est fort. Les Spurs ont terminé quatrième de la phase Ligue, donc directement qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils ont fait de très très beaux parcours en battant notamment Dortmund, Francfort, des clubs allemands en l'occurrence, mais en battant également d'autres clubs bien dotés également de PL, comme les clubs de Slavia Prague, pardon. Voilà, et la dernière victoire, quand même, toute compétition confondue, elle remonte face à Crystal Palace il y a quelques temps, donc ça c'était en championnat. Et en Ligue des Champions, on gagne tout. Voilà, on ne comprend pas. On gagne tout en Ligue des Champions, on ne gagne rien en championnat. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il un aussi grand fossé entre les deux équipes, entre les deux challenges, on peut dire, entre la LDC et le championnat? Donc pour certaines équipes, voilà, logiquement, la Ligue des Champions, c'est quand même les professionnels, donc on pourra avoir un vide en Ligue des Champions et une très grosse saison en championnat. Donc là, ça serait compréhensible. Mais le truc le plus fou avec Tottenham, c'est que c'est l'inverse.
c'est bien en Ligue des Champions qu'ils sont incroyables, qu'ils dévorent tout sur leur passage. Arriver en championnat face à des équipes de bas de tableau, West Ham, qui luttent actuellement pour leur maintien, des équipes comme Bournemouth qui luttent pour le milieu de tableau. Voilà, ben non, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne veut pas. Ça ne veut pas en championnat. Donc voilà, je comptais faire cette petite. Enfin, je tenais à faire cette petite vidéo. En même temps, il y a eu le licenciement de leur coach, hein. Donc ça n'a pas aidé non plus. Voilà, on va voir comment le club va se relancer au fil du temps parce qu'il va vraiment falloir éviter la relégation. Ça serait juste historique et je pense que ça serait très douloureux pour la première ligue de voir Tottenham descendre. Mais voilà, bon, bien sûr, on se dit ça n'arrivera jamais, mais attention, ils ont que 5 points d'avance à la 22e journée. C'est chaud quand même pour un club de cette trempe-là, que 5 points d'avance sur le premier non relégable, sur le premier relégable, je veux dire. Et ben, en tant que relégable, c'est des clubs qui se battent, hein. On voit West Ham qui se bat à l'acharné pour essayer de faire quelque chose. Nottingham Forest, premier non relégable, qui est à 2 points de Tottenham, qui vont essayer aussi de reprendre une belle avance sur la zone rouge. Et pour ça, il va falloir passer devant Tottenham, hein, si ça ne gagne pas forcément. Et derrière, on a aussi Burnley qui essaye de revenir. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué aussi. Donc attention aux Spurs, malgré un beau mercato, on peut le rappeler, hein, que Xavi Simons, etc. euh, Kevin Danso. Eh ben, on ne voit pas vraiment d'impact de ces joueurs au sein de cette saison. Voilà les gars, c'était Lucas Foot. Allez, on n'hésite pas, on lâche au meilleur pouce bleu les gars, on s'abonne, on like, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao!